Bonsoir et bienvenue. Merci d'être là pour ce webinaire pour Routio, pour le web, comment créer des itinéraires avec Routio. Alors, Routio pour le web, pourquoi on dit pour le web? Parce qu'en fait, Routio, c'est une plateforme des itinéraires et Routio, vu que c'est une plateforme en ligne, ça se trouve sur le desktop, sur une tablette, mais ça se trouve aussi sur votre smartphone avec notre application. Et ce qui est important, c'est que tous ces appareils entre eux, ils communiquent. Et c'est pour cela, c'est important de créer un compte chez Routio. La création d'un compte, c'est très facile. Vous avez juste besoin d'une adresse mail. Vous créez un mot de passe que vous inventez vous-même et le tour est joué. Routio est là. Ce qu'on dit souvent, c'est que notre site web, c'est un véritable couteau suisse. Donc, vous avez plein de fonctionnalités pour trouver, mais aussi pour créer des itinéraires. Et c'est un peu comme un couteau suisse. Il y a le petit tire-bouchon qui est là. Vous l'avez peut-être pas besoin tout le temps, mais de temps en temps, il est là. Et c'est quand même pratique qu'il est là. Et c'est la même chose avec Routio, surtout sur la planification qu'on vous montre ce soir, surtout sur le web. On va vous montrer toutes les petites astuces, toutes les petites outils qui vont sortir de ce couteau suisse pour comprendre tout ce que vous pouvez faire avec notre plateforme. Ensuite, notre application native existe aussi. Plutôt comme un Opinel, on va droit au but. Vous pouvez trouver des itinéraires, mais vous pouvez aussi créer des itinéraires. Ça, on a montré il y a 2 semaines pendant le webinaire. Il y a 2 semaines, vous pouvez aussi le revoir sur YouTube. Donc ça, c'est tout l'univers Routio. Si jamais c'est pas fait, vous pouvez télécharger gratuitement notre application qui existe en 6 langues, qui est du coup disponible sur Google Play et dans l'App Store. Voilà, le QR code est ici à droite. Vous pouvez le flasher pour télécharger gratuitement l'application. Ce qu'il faut garder toujours en tête avec Routio, c'est que Routio fonctionne dans le monde entier. Et du coup, notre offre est mondiale au niveau des itinéraires, mais aussi au niveau des points d'intérêt. Donc, n'importe où vous y allez, vous pouvez utiliser Routio. Vous pouvez du coup l'utiliser en vacances, vous pouvez utiliser pour vos loisirs préférés, pour votre sport préféré, pour toutes vos activités outdoor. Mais du coup, ça marche très loin de chez vous, mais ça marche aussi juste à vos portes. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, parce qu'une fois que vous avez compris comment fonctionne Routio, comment ça peut être utile pour vous, vous pouvez l'embarquer avec vous partout dans le monde. Ce soir, qu'est-ce qu'on va parler? Ce soir, on va parler de la planification, par exemple, d'une boucle. Donc, on va vous donner une proposition. Vous pouvez choisir au niveau d'un type d'activité. Vous pouvez choisir par rapport au point de départ. Vous pouvez jongler entre les distances et les directions. Et du coup, vous pouvez du coup faire une proposition le long des plus beaux chemins et routes. C'est ça la promesse de Routio. Ça veut dire quoi les plus beaux chemins et les plus belles routes? Bon, ça c'est en fonction de différents critères. Ça va trop loin pour vous expliquer, mais par exemple, on va regarder les caractéristiques d'un chemin. Par exemple, sur cette photo-là, vous voyez tout petit chemin gravelier. Donc là, par exemple, pour un vélo de ville ou pour un vélo, un VTT, c'est très agréable. Pour un vélo de route, un vélo de course, c'est pas du tout agréable. Donc voilà, ce chemin-là, il peut être très belle pour le vélo normal, mais pas pour le vélo sportif. Pareil, on va regarder les caractéristiques de l'environnement. Donc là, par exemple, on est sur un environnement plutôt sympathique, très nature. Donc là, forcément, ce chemin-là qui est là sera un chemin du coup plutôt pédestre. Il va rentrer dans les critères les plus beaux. Si à côté, il y avait juste une zone industrielle, voilà, ce chemin-là serait déclassé. Pareil, on va regarder aussi par rapport à les itinéraires qui existent déjà ou des traces des itinéraires de référence. Donc, des itinéraires de référence, ça peut être une couche des réseaux pointeux, ça peut être une couche des GR, des grands randonnées, ça peut être une couche des LF, des routes de longue distance pour des vélos, les Eurovélos, etc. Et aussi, on regarde la popularité. Donc là, vous voyez sur la carte 4, c'est des cartes de chaleur parce que sur Routio, vous avez aussi des cartes de chaleur qui montrent les zones où il y a pas mal de gens qui fréquentent ces chemins-là. Et donc, c'est aussi comme ça, vous pouvez choisir vos itinéraires en fonction de la popularité des chemins. Ce soir, on va aussi parler la création vraiment d'un point A à un point B à point C, etc. Donc, du point de départ à la destination, vous pouvez rajouter des points de passage, vous pouvez le faire via des adresses, vous pouvez cliquer sur la carte, vous pouvez même l'ajuster. Tout cela, on vous montre également.
Ce qu'on vous montre également, c'est les points nœuds. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les points nœuds, c'est comme vous voyez là sur la carte. En fait, les points nœuds, c'est un système des chemins qui sont déjà relayés entre eux comme une grande toile d'araignée. C'est souvent des organismes touristiques qui relient les chemins qui sont numérotés. Chaque carrefour où le chemin croise notre chemin est numéroté. Et comme ça crée une grande toile d'araignée. Donc aussi sur Audio, vous trouvez ces toiles d'araignée qui se trouvent aux Pays-Bas, en Belgique et dans les Franches, dans le nord de la France et dans l'est de l'Allemagne. Donc aussi les points nœuds, que ce soit à vélo ou à pied, vous pouvez créer vos itinéraires sur ces points nœuds. Vous pouvez du coup aussi, vu que tout est relié entre l'application et le site web, vous pouvez du coup aller du site web à l'application, faire du partage via les QR codes. L'application reconnaît du coup aussi tout ce qu'on fait sur le web. Vous pouvez partager, vous avez d'autres options. Pour cela, on a d'autres webinaires. Vous pouvez également facilement, une fois que vous avez créé votre propre itinéraire, l'adapter. Vous pouvez changer le point de départ ou vous pouvez même changer le sens de l'itinéraire. Voilà, on vous montre ça ce soir. Si on met tout ça dans un petit agenda, on peut dire les points 1 à 4, c'est la base. Donc, on vous montre comment créer un itinéraire en boucle, comment d'aller d'un point A à un point B avec le critère des plus beaux chemins. Ensuite, on vous montre la planification via les réseaux points nœuds. Comment aussi vous pouvez utiliser l'itinéraire sur l'application. On va aussi vous montrer quelles sont les modifications simples que vous pouvez faire. Et dans un deuxième temps, on va rajouter plus d'éléments. C'est la partie masterclass de notre webinaire. On va vous montrer la planification via les POI, donc via les points d'intérêt. Comment vous pouvez combiner les différents itinéraires. Donc, par exemple, combiner les plus belles routes avec les routes les plus courtes, avec les routes les plus bucolique, etc. Vous pouvez aussi faire la planification des itinéraires de référence. Donc, vous utilisez d'autres itinéraires qui existent dans notre base de route pour justement créer votre itinéraire et aussi la création des points d'intérêt dans le planificateur. Et à la fin, on va vous parler aussi que vous pouvez, dans Routio, uploader des traces GPX, justement, des traces que vous trouvez ailleurs. Vous pouvez le uploader dans Routio et du coup, à partir de ça, créer vos itinéraires. Donc pour tout cela, il y a juste une chose à faire. Et cette chose à faire, c'est d'aller sur le site. Et le site, il est bel et bien là, routio.com. Vous tapez celui-là. Et moi, par exemple, je suis déjà connecté. Ici, là-haut, je vois, Jean, j'ai un compte Routio Plus. Voilà, j'ai toutes mes informations me concernant et aussi ce qui est important juste dans mon profil. Voilà, vous trouvez aussi toutes vos préférences. Par exemple, les préférences de votre langue préférée, donc en français, et je souhaite montrer mes itinéraires en kilomètres. Je peux aussi recevoir des informations, comme par exemple la newsletter de Rodio, soit chaque semaine, soit une fois par mois. Et aussi, je peux me tenir informé des messages liés à mon abonnement, avoir des conseils, des astuces. Donc, tout cela, vous pouvez cocher que vous souhaitez recevoir ces infos, soit avec une notification sur la page d'accueil, soit par mail. Donc, ça, c'est sur la partie ici qu'on trouve à droite sur mon profil. Je retombe sur le site et du coup, on est là. Et du coup, comme avec quand on fait du vélo, comme quand on fait la marche, comme quand on fait euh, du moto, quand on fait du cheval, on a besoin de jambes pour avancer. Sur audio, les deux jambes sont l'exploration, donc chercher les itinéraires et du coup aussi la création des itinéraires. Pour créer un itinéraire, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Soit vous cliquez ici tout en haut sur planifier un itinéraire, soit cliquez ici sur créer un itinéraire ou vous allez ouvrir le menu ici où là, pareil, vous avez le bouton planifier un itinéraire. N'importe quel bouton vous cliquez, si je clique là, vous avez du coup ensuite la question créer un itinéraire et du coup là tout de suite euh, le site il se connecte là où vous êtes. Donc là par exemple la première question qu'on se pose c'est que est-ce que vous souhaitez créer un itinéraire d'un point A à un point B ou plutôt en boucle? Donc là je souhaite faire plutôt une balade en boucle. Quel type d'itinéraire? Donc soit pédestre. Donc, ça peut être itinéraire de randonnée, marche nordique, running, jogging, course à pied, trail running.
À vélo, ça peut être juste une balade à vélo pour le loisir, un parcours de vélo de route, du VTT, gravel bike, vélo couché, vélo à la main. Pour le moto, ça peut être un itinéraire à moto, plutôt une balade touristique, ça peut être en scooter ou en moto tout-terrain. Pareil, ça peut être un itinéraire à cheval, donc c'est le terme générique, mais ça peut être aussi une balade en calèche, des itinéraires équestres. On a les itinéraires en bateau, canoë, kayak, et si je clique sur le pointillé, j'ai encore d'autres options comme les 4x4, le bus, le camping-car, roller, en tram, en voiture, voilà. Donc, vous choisissez d'abord votre type d'itinéraire. Donc là, je vais rester sur le pédestre et je vais prendre plutôt le terme générique, donc les itinéraires à pied. Donc, ça couvre tout ce qui tombe là en dessous. Donc, je vais faire des itinéraires pédestres et je souhaite faire ça sur les chemins le plus beau ou le plus joli. Ensuite, il faut que je mette une adresse, parce que là, il est sur la carte où je trouve, sur la zone où je trouve. Et comme on a dit, Routio fonctionne partout dans le monde. Donc là, je pourrais par exemple dire, je souhaite faire une balade en Porto, par exemple. J'ai prévu un week-end là-bas, Porto en Portugal. On tape ici Portugal. Et tout de suite, vous avez vu, j'ai un itinéraire qui s'est créé à partir de Porto, mais qui fait quand même déjà 50 kilomètres. Parce qu'ici, dans les distances, tout de suite, il y a écrit 50 kilomètres. Si je fais faire un week-end à Porto, je fais peut-être pas faire autant de kilomètres. Donc, on réduit tout de suite. On va dire maximum, on va faire 15 kilomètres. Et tout de suite, ici, j'ai un itinéraire de 15 kilomètres qui se fait comme ça, qui s'est créé comme ça sur les chemins les plus jolis. Donc, je pars de Porto pour aller jusqu'à là. Donc là, j'ai mis une adresse particulière à Porto. Ce que je peux faire ici, c'est l'adresse. Je peux aussi le faire sur la carte. Donc, par exemple, si je sais, je suis à Porto ici, à côté le pont de Louise Ier, je peux aussi cliquer ici comme point de départ. Pardon. Donc, j'enlève ici, je clique sur le croix pour supprimer le point de départ. Ah, je fais même ce que je fais faire d'abord. Je fais tout enlever ici. Je supprime l'itinéraire. Je confirme. Et je dis que je veux faire la balade à partir d'ici. Et voilà, vous avez vu. Là, il m'a créé une balade autour de 15 kilomètres à partir de mon point de départ qui était ici. Donc là, j'ai ma balade comme ça. Euh, Et voilà, là, c'est les bases, en fait. Ensuite, vous voyez ici, avec un compte plus, vous avez la rose des vents qui est activée. Et avec celui-là, vous pouvez en fait modifier ce que vous voulez faire. Par exemple, là, j'ai à Porto, il est comme ça. Mais par exemple, si je souhaite plutôt aller ici vers la partie océan, je clique ici sur la rose des vents, je mets sur l'ouest. Et là, du coup, il va créer un itinéraire pédestre qui m'amène plutôt ici jusqu'à l'ouest, comme ça. Si jamais, par exemple, vous êtes plutôt intéressé par la partie sud de Porto, dans ce cas-là, vous cliquez sur la rose des vents et il se met ici pour faire un itinéraire plutôt au sud qui est à nouveau autour du critère des 15 kilomètres. Si on change le nombre de kilomètres, donc par exemple on élargit et on met 20 kilomètres, tout de suite, vous avez vu, la balade, elle s'améliore, elle se crée autour de 20 kilomètres. Pareil, je peux même mettre un itinéraire plutôt à nord-est, à nord-ouest, pardon, et c'est comme ça, on crée l'itinéraire via les critères sur les itinéraires les plus jolis. Voilà. Là, on est en ville, donc voilà. Mais par exemple, on pourrait, par exemple, se dire, je veux que sur les chemins revêtus. Donc voilà, si on fait ça, ça s'adapte comme ça. Donc vous avez tout ça à faire. Donc ça, c'est le principe de base de création d'un itinéraire. Si vous souhaitez revenir en arrière, donc je fais revenir en arrière, vous avez les boutons ici. Donc là, je reviens en arrière. Il va me remettre les étapes que j'ai fait avant la sauvegarde. Et du coup, là, je reviens sur la boucle que j'avais initialement, qui était comme ça. Et du coup, une fois que là, c'est du coup notre système qui crée cet itinéraire, mais ce que vous pouvez toujours faire, c'est à n'importe quel moment, vous pouvez prendre euh, l'itinéraire et vous gardez votre souris, vous, vous le gardez comme ça et vous pouvez du coup bouger l'itinéraire comme ça.
Vous pouvez même dire, je ne souhaite pas aller jusqu'à là, je souhaite raccourcir là. Hop, hop. Vous pouvez faire plus petit. Vous pouvez même vous dire, je sais par hasard qu'à Porto, il y a le quartier historique qui se trouve autour d'ici. Donc, on va glisser jusqu'à là. On va glisser jusqu'à là. Et c'est comme ça, vous créez votre itinéraire vraiment sur mesure. Donc voilà, là je reste à distance, mais je peux du coup, ça c'est l'avantage d'être sur un desktop, c'est que vous pouvez zoomer ou dézoomer en fonction de ce que vous voyez. Donc voilà, avec la carte routière, vous voyez déjà les petits cafés, vous voyez les points d'eau qui sont là, vous voyez les parcs. Donc par exemple ici, le parc, on traverse ici le parc, mais on pourrait se dire, je souhaite plutôt passer par là. Euh, Là, pareil, je souhaite entrer dans le parc. Voilà. Donc, je peux aussi même changer comme ça. Et du coup, vous restez vraiment maître de ce que vous voulez faire avec Rotio. Là, on voit toutes les étapes. Donc, si on clique ici, le point devient rouge et je vois que c'est ce point-là. Si je souhaite supprimer ce point, il suffit juste de cliquer sur la croix ici et il m'enlève le point. Si je souhaite revenir en arrière, c'est ici. Ce que vous pouvez faire du coup, c'est cocher aller en arrière ou en avant. Vous pouvez même cliquer sur l'œil. Et si vous cliquez sur l'œil, en fait, vous voyez oui ou non votre itinéraire. Voilà. Et ensuite, on trouve ici le petit euh, euh, symbole pour sauvegarde. Et du coup, vous pouvez ensuite sauvegarder votre itinéraire. Donc là, je dis balade historique. Vous mettez un petit texte. Ensuite, c'est du coup balade à pied vous pouvez rendre public ou privé que pour vous. Et ensuite, vous pouvez rajouter un petit texte. Donc là, c'est une balade de 20 kilomètres à la découverte. La découverte de Porto. Donc là, j'ai montré juste vite les principes, mais vous pouvez du coup vraiment aller en détail, zoomer, dézoomer avec la carte pour vraiment trouver vos pépites. Pour le moment, je sauvegarde l'itinéraire comme ça. Donc l'itinéraire est créé et du coup, la balade Porto-Balade historique est créée par Jean qui fait autour de 14 kilomètres et qui est bel et bien là. J'ai mon texte et tout est là. Je vais revenir sur ça plus tard, mais je vais maintenant vous montrer comment, donc là c'était en boucle, je vais vous montrer comment maintenant faire un itinéraire d'un point A à un point B. À nouveau, on clique ici en haut sur planifier un itinéraire, vous cliquez sur créer un itinéraire, et là ce que vous allez voir, c'est que Routio garde en tête ce que vous avez fait. Donc à nouveau, il est plutôt en boucle, il est plutôt sur la randonnée pédestre, et ma carte, elle est aussi autour de Porto. Là, par contre, je ne souhaite pas faire en boucle, je souhaite faire d'un point A à un point B. Par contre, pareil, je ne souhaite pas faire du pédestre, je souhaite par exemple plutôt faire un itinéraire à vélo. Hop, on fait du vélo. Mais là, par contre, je ne souhaite pas aller à Porto. Donc, on peut soit entrer une adresse ici. Alors, est-ce qu'on peut faire à vélo? Par exemple, on peut aller en Hainaut belge. Voilà, la province du Hainaut. Tout de suite, voilà, la carte, elle cherche. Donc, ici, je me trouve en Hainaut belge. Là, la carte s'est mise ici. On va la mettre plutôt, le point, on va la mettre à Mons. Voilà. On va zoomer un petit peu plus. Hop, on veut être à Mons. Je zoome comme ça. On va dire que je démarre par exemple à la gare, ici, de Mons, ma balade à vélo. J'arrive en train et je souhaite planifier une balade à vélo via les chemins le plus jolis. Donc, j'ai mon point 1 qui est là. Je ne trouve plus la rose des vents parce que maintenant, c'est à moi. Soit vous mettez ici l'adresse vers où vous souhaitez aller. Donc, vous pouvez par exemple taper, vous souhaitez aller jusqu'à la Louvière. Donc, vous pouvez taper comme ça. Mais le plus pratique, c'est que vu que vous êtes sur un desktop, c'est que vous pouvez maintenant aller sur la carte. Vous voyez le petit plus. Et du coup, vous mettez ici, vous souhaitez aller jusqu'à la Louvière, par exemple, jusqu'à ici, là.
cantine des Italiens. Hop, vous cliquez là et vous avez vu tout de suite, Routio a créé un trace, du coup déjà le 21 km de Mons jusqu'à la Louvière. Ensuite, de la Louvière, je souhaite par exemple aller jusqu'à, écoute, on peut s'imaginer, on veut aller jusqu'à Charleroi, imaginez-vous. Je souhaite aller jusqu'à Charleroi, pareil, il doit y avoir un gare, oui, là, la gare, elle est là. Donc je clique là et tout de suite, Routio m'a trouvé un itinéraire d'un point A à un point B, de Mons à Charleroi, de 58 km. Donc vous pouvez rajouter d'autres points, hein. Donc pour cela, vous cliquez juste comme ça et comme ça. Et comme ça, vous avez trouvé votre itinéraire. Je fais juste retomber juste en arrière parce que je fais garder ma trace jusqu'à Charleroi. Là, on est toujours été sur les vélos récréatifs, sur les chemins le plus jolis. Je vais vous montrer dans une deuxième étape de cette soirée-là que vous pouvez aussi combiner tout cela, ces différents itinéraires. Donc là, pareil, j'ai mon itinéraire, 58 km, et du coup, je sauvegarde mon itinéraire français Mons à Charleroi à vélo de Mons. Donc ça, c'est vraiment les étapes basiques pour planifier. Ce qu'on va vous montrer dans un deuxième temps, c'est que vous pouvez vraiment aller jusqu'en détail. Et ça, voilà. Mais vous avez comme ça compris les bases. De Mons à Charleroi à vélo. Et du coup, le routage, c'est les chemins vélo récréatifs les plus jolis. Je sauvegarde mon itinéraire à moi. Tout ça, tous ces chemins, on va les retrouver plus tard. Donc là, on a planifié une boucle, on a planifié d'un point A à un point B, etc. Donc là, ça marche pour le vélo, ça peut marcher pour la moto, en voiture, à pied, etc. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planifier l'itinéraire sur les réseaux points nœuds. Donc les réseaux points nœuds, comme on a expliqué, c'est des chemins déjà interconnectés qui sont répertoriés par des organismes touristiques. Pour les points nœuds, on a des points nœuds pédestres à pied et des points nœuds à vélo. Donc, vous le trouvez ici, planifier un itinéraire, point nœud à pied, point nœud à vélo. Je vais juste vous montrer quand on clique sur le point nœud à pied. Donc là, à nouveau, je suis sur ma zone de Porto parce que c'est la dernière fois que j'étais dans cette zone-là. Hop. Donc si je dézoome, parce que bon, le sud de l'Europe n'a pas encore compris les avantages du système des points nœuds, mais qui sait, dans un avenir plus lointain que ça existera. Là, voilà, j'ai dézoomé par rapport au Benelux. Et du coup, vous voyez que tous les pays, quasi tous les Pays-Bas, c'est en rouge. Ici, la Flandre, vous voyez des zones qui sont en rouge. Donc, ça veut dire que ce sont des réseaux points nœuds pédestres qui sont balisés. Donc, sur place, vous trouvez des panneaux numérotés. Ce que vous voyez ici en Flandre, voilà, c'est ici. C'est des points nœuds, c'est des rouges. Et ici, vous voyez toute une zone bleue. Et ça, c'est le réseau point nœud pédestre qui est virtuel. Donc, c'est le réseau point nœud virtuel de Routio. Ça veut dire que Routio a interconnecté tous les chemins. On a donné un numéro point nœud qui n'existe pas sur place, qui n'est pas balisé, qui n'est pas balisé par les organismes touristiques. Qu'il faut savoir qu'il y a maintenant quand même des régions en Wallonie qui commencent à baliser des points nœuds pédestres. Pour cela, par exemple, je vais zoomer ici. Je zoome sur la zone de Sombref, autour de Gamblo, de Gemap-sur-Sambre. Vous voyez en rouge, c'est tout un réseau pointeux. Si je zoome encore plus, vous allez voir des numéros. Voilà. Donc sur place, ici, vous voyez le numéro 14. Donc sur place, il y a une balise avec le numéro 14 qui indique que si vous allez aller là, vous allez vers le numéro 46. Si vous allez là, vous allez vers le numéro 22. Et si vous allez là, vous allez vers le numéro 23. Mais ce que voyez aussi, que si on est autour ici, le numéro 17, vous voyez ici en pointillé le 372, le 879 ou le 879. Là, du coup, c'est en bleu, c'est le réseau point nœud virtuel. Donc là, il n'y a pas de numéro, mais du coup, ça peut vous aider à planifier une balade. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, le réseau est là. Donc on clique là, pardon.
On va juste enlever le premier point de départ. Donc, le point de départ, il est là. Je clique ici sur le numéro 10. Je clique ici et vous voyez tout de suite, voilà, je suis en A, en B, hein. En fait, ma balade se fait via les points nœuds. Et du coup, je peux dire ici maintenant, retourner à mon point de départ. Et là, du coup, j'ai planifié une balade de 12, presque 13 kilomètres sur les points nœuds. Voilà. Donc ça, c'est très facile à faire. Ça marche du coup comme ça d'un point A à un point B. Si par exemple, j'enlève tout, donc je supprime cet itinéraire, donc je dis supprime-moi cet itinéraire. Ce qui marche aussi, c'est qu'on se met ici et on dit on souhaite faire ça en boucle. Et vous avez vu avec la rapidité, tout de suite, il m'a créé un itinéraire à partir de mon point de départ qui est maintenant de 12 kilomètres et qui passe du coup sur les chemins les plus jolis. Ou si je souhaite vraiment lui demander sur sur les points nœuds uniquement. Voilà. Donc là, j'ai ma balade avec des points nœuds. Et là, à nouveau, je peux jongler avec les kilométrages. Donc, si je fais faire un très grand balade tout un après-midi de 25 kilomètres, donc voilà, c'est comme ça. Il me trouve toute une balade. À nouveau, je jongle entre. Je peux faire ça en boucle ou je peux faire ça d'un point A à point B ou j'enlève et je décide moi-même. Donc ça, c'est par rapport au point nœud pédestre. Je vais vous montrer maintenant aussi les points nœuds vélo. Hop. Donc voilà, je n'ai pas sauvegardé ce que j'ai mis. Je dézoome. Donc pour les points nœuds vélo, ce qui est important, c'est que là, il n'y a pas forcément des points nœuds virtuels. Donc ça veut dire que tout ce que vous voyez là, donc tous les Pays-Bas, quasi toute la Belgique, un petit peu dans le nord de la France et ici dans l'est, dans l'ouest de l'Allemagne et même un peu à l'intérieur de terre autour de Berlin, ça serait du coup des points nœuds vélo balisés. Donc il y a des balises sur place. Donc si on zoome par exemple sur la zone des Pays-Bas, voilà, par exemple ici autour voilà, de Leiden, de Haarlem, voilà. Si je zoome encore plus, vous allez voir ensuite apparaître des numéros point nœuds qui sont là. Et du coup, c'est sur le même principe. Les vélos point nœuds, vous tapez votre adresse de départ. Par exemple, on va dire, on va partir de Lisse. Voilà, on souhaite faire ça du coup de A à B. Donc, je souhaite planifier moi-même. Donc, je suis là. Et c'est là où vous pouvez jongler, hein. Sur votre carte, vous pouvez zoomer plus. Vous faites ça, vous faites ça. Voilà, on va être à l'intérieur des dunes. Hop, on fait ça, on fait ça. Et là, on dit retournez-moi au point de départ. Et donc là, je retourne au point de départ. Et du coup, j'ai comme ça créé une boucle de presque 45 kilomètres à vélo en pleine nature et où j'utilise comme routage les points nœuds. À quoi ça correspond? Je clique sur sauvegarde. Donc, je dis laisse à vélo, dunes et champs de fleurs. Voilà. Là, il n'y a que ce texte-là, mais du coup, je peux faire plus joli, jolie balade dans les dunes et champ de fleurs de la Hollande, parce que là, on se trouve dans la partie Hollande des Pays-Bas. On sauvegarde l'itinéraire. Et ce que vous allez voir maintenant, l'itinéraire sera sauvegardé. Et du coup, on voit ici, voilà, je peux rajouter ensuite si je fais des photos, etc. Mais du coup, j'ai aussi, du coup, tout de suite les numéros point nœuds qui sont là. Donc, pour faire ma boucle, je dois juste suivre le numéro 91, 29, 49, 40, 48, 4, 80, etc. Et tout ça, toutes ces informations, vous pouvez à n'importe quel moment toujours le changer. Donc, pour le moment, j'ai déjà créé au moins trois itinéraires. Et peut-être vous vous posez la question, mais où on retrouve cette information? Bon, je clique sur le Home, je clique du coup sur mon profil, et là, derrière mon profil, j'ai mes itinéraires. Donc ici, j'ai les itinéraires que je viens de créer. Voilà. Pour voir tous vos itinéraires, c'est vous jouez avec la carte.
Vous dites, voilà, je souhaite chercher dans cette zone-là. Hop. Par exemple, si je zoome ici, par exemple, sur les Pays-Bas. Oups, pardon, j'ai zoomé. Pardon, excusez-moi. Voilà, on va zoomer ici sur les Pays-Bas. On cherche dans cette zone. Et là, par exemple, je trouve mon itinéraire laissé à vélo d'une et champ de fleurs. Et comme ça, je peux trouver tous mes itinéraires. À nouveau, il fait ça. Par exemple, là, sur cette zone, il trouve 5 itinéraires qui sont à moi. Dès que je dézoome, il va trouver d'autres itinéraires qui sont à moi. Par exemple, si je me mets sur Porto, par exemple, hop, là, normalement, si je suis sur Porto, voilà, il va me trouver la Porto, la balade historique à Porto. Donc, si je clique dessus, vous avez vu, ce qui est chouette, c'est que automatiquement, ça je ne savais pas encore montré, mais automatiquement, il m'a rajouté aussi à ma balade à Porto des points d'intérêt. Donc, ça, c'est tout ça, c'est des points d'intérêt qui se trouvent dans la base de Routio. Donc, ça, c'est chouette que j'ai toutes ces informations en plus à ma balade. Donc là, toutes mes informations, je les retrouve et retrouve du coup déjà des photos qui remontent dans la base de données. Mais du coup, si jamais je fais faire cette balade, je peux aussi après rajouter mes propres photos. Donc on a planifié une balade en boucle d'un point A à point B. On a vite montré comment ça fonctionne sur les points nœuds. Ensuite, vous vous dites, oui, mais ces balades-là, j'aimerais aussi l'utiliser sur mon smartphone. Ça, c'est très facile. Euh, Vu que tout est interconnecté avec Audio, donc tout fonctionne, tout est relié. Je vais juste mettre en route mon smartphone. Je vais juste regarder si j'arrive à le connecter à mon ordinateur. Hop, ça semble pas de marcher. On les connecte à un autre branchement ici. Alors, ça semblait pas marcher. Je suis désolé. Hop, mes excuses. Ah, et j'ai une petite erreur de mon côté. Voilà, il y a un truc qui fonctionne pas. Je suis désolé, mais en fait, ce qui va fonctionner, que quand vous allez ouvrir votre application sur votre smartphone, euh, bien sûr, il est connecté avec votre adresse mail. Et du coup, vous allez aussi retrouver sur votre profil, vous allez retrouver vos itinéraires. Donc aussi les itinéraires que vous avez tout justement faits. Et du coup, ensuite, vous pouvez du coup les ouvrir et du coup les utiliser en navigation. Ce que vous pouvez aussi faire quand vous êtes ici encore sur votre desktop, sur votre ordinateur, c'est que vous avez ici aussi dans la navigation, vous avez un QR code. Donc en scannant le QR code avec votre smartphone, vous allez aussi ouvrir tout de suite cette balade spécifique sur votre smartphone. Donc si l'application est installée, c'est aussi comme ça. C'est une autre façon de faire. Vous pouvez du coup l'ouvrir. Ça marche du coup aussi, par exemple, si vous souhaitez partager votre itinéraire avec vos amis, mais ça, on expliquerait aussi plus tard. Ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va changer un petit peu cet itinéraire. Donc cet itinéraire, on l'avait planifié, mais je souhaite par exemple changer quelque chose. Comment faire? Vu que cet itinéraire m'appartient, donc du coup, quand je clique sur le bouton ici en bas, modifier, j'ai plein de choses à changer. Donc, par exemple, je peux inverser le sens de l'itinéraire. Donc, actuellement, on fait dans ce sens-là, mais on pourrait se dire, c'est peut-être plus intéressant de démarrer comme ça et de revenir en centre-ville. Pour cela, il suffit de cliquer sur inverser l'itinéraire et du coup, cet itinéraire sera enregistré en tant qu'un nouvel itinéraire. Donc, il garde toujours l'original, mais il va créer un nouvel itinéraire. Ça doit juste réfléchir un petit peu.
Moi, ça me laisse le temps, du coup, de boire un petit peu. Et voilà, là, l'itinéraire est changé, le sens inverse. Donc, on démarre ici, au pont, et on va plutôt vers l'est, et on revient comme ça vers l'ouest, par le centre-ville. Donc, ça, c'est la première modification que vous pouvez faire. Ensuite, vous pouvez modifier aussi le point de départ. Donc, pour changer le point de départ, vous pouvez soit cliquer sur la carte, sur un lieu, soit cliquer à entrer une adresse. Donc là, on avait démarré ici. Mais par exemple, je me suis rendu compte que en fait mon hôtel se trouve dans ce quartier-là et en fait mon point de départ doit plutôt être ici. Donc je clique sur modifier le point de départ. Là, pareil, ça tourne un petit peu. Voilà. Et là, vous voyez ici maintenant mon point de départ n'est plus au pont, mais mon point de départ se trouve bien à cet endroit-là. Et du coup, je démarre ma balade comme ça et je passe comme ça. Donc, on a inversé l'itinéraire, on a modifié le point de départ et on peut aussi même diviser l'itinéraire. Donc, pour cette boucle-là qui est très courte, c'est peut-être pas le plus intéressant, mais juste pour vous montrer, on peut cliquer sur diviser l'itinéraire. Donc, imaginez, c'est surtout que si vous faites une très grande balade ou un trekking, ou peut-être, je fais juste pour vous montrer avec l'itinéraire à vélo. Donc, pour cet itinéraire à vélo que j'ai fait en Belgique, comment le retrouver? Soit je peux le retrouver du coup par ici via mes itinéraires, mais ce que je peux faire aussi, c'est le super astuce du récemment consulté. Quand on clique sur récemment consulté, on voit en fait toutes les dernières choses qu'on a fait avec Routio. Et du coup, dans la listing, je trouve ici mon Mons à Charleroi à vélo. Donc, je clique dessus. Voilà, j'ai mon Mons à Charleroi à vélo. Je clique du coup sur modifier et je clique sur diviser cet itinéraire. Donc, pour diviser cet itinéraire, pareil, je peux rentrer une adresse ou soit je peux cliquer sur la carte. Donc là, pareil, je peux dire, par exemple, mon première étape, je vais ici jusqu'à là, le point de pinch, par exemple, on va aller jusqu'à là. Donc là, j'ai fait 31 kilomètres. Je pourrais couper encore plus, hein, mais bon, ce serait peut-être pas très réaliste de couper plus parce que 31 kilomètres, c'est très bien faisable à vélo. Donc, je coupe une seule fois, mais je pourrais couper si mon itinéraire est encore plus long. Donc, si par exemple, j'ai un itinéraire qui fait 200 km, je pourrais couper en trois étapes de 70. Si je peux couper en quatre étapes de 50, voilà. Mais du coup, là, je coupe une fois, je divise l'itinéraire, je le laisse réfléchir. Donc là, j'avais mon itinéraire Mons à Charleroi à vélo qui était de 58 km. Et là, maintenant, j'ai mon monstre à Charleroi divisé en deux parties. Donc, j'ai la première partie qui m'amène de Mons à un peu autour ici de Manage. Et j'ai ma deuxième partie qui démarre de Manage jusqu'à Charleroi. Donc, tout ça, on peut le faire ici. Et du coup, on voit bien que ce groupe, ces deux itinéraires sont de résultat du fractionnement de l'itinéraire Mons à Charleroi à vélo. Donc, si je clique là, je retombe bien sur mon itinéraire initial ou pareil comme pour Porto, les différents points d'intérêt qui sont dans la base de route ont été rajoutés. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est diviser, couper ou changer, inverser l'itinéraire, le sens de l'itinéraire. Donc ça, c'est vraiment la base de base chez Rotio pour la planification. Est-ce que, Kevin, jusqu'à ce point-là, est-ce qu'il y a des questions qu'on doit traiter centrales?
Non, je ne pense pas. Il y était une question de Bruno Mhm. qui a demandé la question pour ajouter des points intermédiaires. Ah, des points intermédiaires. Ça, on va, du coup, c'est dans la partie masterclass qui va Voilà. démarrer maintenant. Ouais, Donc, ce super. sera forcément, on va le montrer. Ouais, OK. super. Donc, on continue. Plutôt la partie masterclass. Donc, on va être plus approfondi, on va être plus exigeant. Mais du coup, c'est aussi ça qui est chouette avec Rodeo parce qu'on va vraiment vous montrer tout ce que vous pouvez faire. Et ça, c'est, voilà, c'est à l'infini. Là, on va vite passer, mais vous savez, vous pouvez passer, voilà, l'automne et le printemps commencent tout juste. Vous pouvez en passer des soirées avec ça. Donc, ça, voilà. Vous planifiez ensuite vos itinéraires, vos balades pour l'année prochaine. Donc, à nouveau, on clique ici sur planifier un itinéraire. Du coup, création d'un itinéraire. Et là, par exemple, voilà, comme toujours, Routio garde en tête ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, il est là sur les points nœuds. Je souhaite, par exemple, là, par exemple, faire d'autres choses. Je souhaite faire un itinéraire, par exemple, en voiture, d'un point A à un point B. Et, euh, Et là, moi, j'aime bien jouer avec la carte, mais il y a des gens qui préfèrent ici rentrer une adresse. Après, il y a aussi des gens qui préfèrent sur la loupe ici entrer une adresse ici. Donc ça, vous faites comme vous voulez. En fait, il y a chez nous plusieurs façons de chercher. Moi, j'aime bien comme ça. Là, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est de me dire, je suis ici dans les Ardennes françaises, les Ardennes belges. J'aimerais bien faire une balade en voiture de point A à point B, par exemple. Voilà, donc je peux faire ça. Et avant de démarrer, je vais déjà vous montrer tout ce qui est les boutons qui se trouvent ici. En première, on va trouver les couches carto. Donc, en couche carto, vous trouvez toujours en base le plan routier. Mais vous pouvez aussi également ouvrir un fond OpenStreetMap ou un fond plan topo Belgique. Donc là, on envoie la Belgique. Parce qu'on est en Belgique, ou le Topo France, qu'on est voilà, sur les deux pays. Donc là, pareil, le plus qu'on zoome, là, le plus que vous avez, en fait, tous les détails d'un quartier GN, hein, vous le trouvez ici, voilà. Vous voyez bien que les petites lignes là, les lignes de latitude, donc vous rendez bien compte les dénivelés qu'il y a. Toutes ces informations-là, vous avez ici avec les couches carto. Si vous voulez en savoir plus d'informations, vous cliquez toujours sur le point d'interrogation et là, vous trouvez plus d'informations de ce que vous voyez sur la carte. Hop, on enlève ça. Donc ça, c'est la planification. Vous avez aussi le plan Google. Vous avez aussi un plan satellite. Ou vous pouvez aussi avoir aucune carte. Ça, c'est plutôt intéressant si vous faites un itinéraire et vous souhaitez faire une impression sans fond carto. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucune carte. Donc, vous pouvez jongler quand c'est en rond. Vous pouvez mettre un de ces cartes en fond. Là, en soi, vous dites, ça ne me sert à rien, mais ça va vous servir à partir du moment où vous allez planifier un itinéraire. Donc là, on va vite faire. On va faire un itinéraire de Charleroi à Beaurain vers Rochefort, ensuite à Saint-Hubert, à Neufchâteau et je souhaite ensuite aller à Bouillon. Donc là, j'ai cliqué, j'ai fait un grand itinéraire de 176 kilomètres sur uniquement les critères les plus jolis. Voilà, si je retourne en arrière, par exemple, oula, là je tourne la carte, ah, c'est même moi que j'avais pas vu ça avant, donc vous pouvez même tourner la carte. Mais si vous voulez revenir en arrière avec l'étape que vous avez fait, donc on va revenir jusqu'à Saint-Hubert, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez vous dire, je suis à Saint-Hubert, oula, j'ai fait un clic, j'aurais dû pas faire, c'est que là, vous pouvez en fait mettre en route les couches plan topo. Donc, on avait dit, on était à Saint-Hubert et on voulait aller à Neufchâteau. Voilà, le plus beau chemin. On prend les plus jolis. Hop.
mais je souhaite aussi, euh, voilà, par exemple, le plan Topo France, il y avait aussi une partie, voilà, partie Belgique dessus, donc là, ça a l'air intéressant. Et ensuite, je souhaiterais aller jusqu'à Bouillon, voilà. Par exemple, ce que je peux me rendre compte, c'est que je suis toujours sur les critères les plus beaux, mais par exemple, je peux lui dire, là, il me prend cette route-là, mais je souhaite par exemple prendre cette route-là, qui a l'air plus beau. Mais est-ce que cette route est vraiment plus intéressante? Pour cela, vous avez le petit bonhomme qui se trouve ici en bas. Vous pouvez l'activer et vous avez, en fait, avec le petit croix, vous avez l'amener à l'endroit que vous souhaitez voir en détail. Donc voilà, je le mets ici et comme ça, je peux déjà me rendre compte l'état de la route à prendre. Je reste dans l'univers de Rothschild, mais du coup, je peux me rendre compte à quoi correspond le paysage que je fais passer. Là, pareil, je peux prendre le petit bonhomme et de me dire, euh, par exemple, est-ce que cet endroit ici, est-ce que là, c'est joli? Voilà, là, c'est bien aussi. Donc là, en voiture, on se pose pas trop de questions, hein, parce que souvent, on va prendre sur les chemins le plus beau. Mais ça, c'est par exemple, c'est intéressant quand vous faites une balade en vélo de gravel. Vous pouvez aussi, comme ça, voir les détails et l'état de l'itinéraire par lequel vous souhaitez passer. Donc, vous pouvez jongler avec toutes ces couches carto. Voilà. Ici. Et du coup, juste ça peut vous aider à bien planifier. En sachant que le petit bonhomme, voilà, il est toujours visible ici en bas à droite. Là, j'ai cliqué sur la carte, donc il m'a rajouté une étape, mais je ne souhaite pas cette étape. Donc, c'est comme ça, on fait. Donc là, on a juste créé cet itinéraire à l'aide des différentes couches carto et on a juste pris en voiture les chemins les plus jolis. Je fais juste revenir en arrière. Hop, je reviens en arrière, je reviens jusqu'à Rochefort. Maintenant, je souhaite faire quelque chose. Par exemple, je suis à Rochefort, mais à partir de Rochefort, je ne souhaite pas prendre le chemin le plus joli parce que je souhaite plutôt prendre le chemin le plus court. Et du coup, je souhaite faire cette application à partir des modifications suivantes, pas sur l'itinéraire complet, parce que l'itinéraire jusqu'à Rochefort m'intéresse par les chemins les plus jolis, mais à partir des modifications suivantes, de Rochefort à Saint-Hubert, là, j'ai juste besoin de tracer parce que, par exemple, vous avez prévu un repas dans un restaurant à Saint-Hubert. Donc, voilà, ici, par exemple, ici. Donc, vous cliquez là et du coup, là, il va me prendre, du coup, de Rochefort à Saint-Hubert, le chemin le plus court. Ensuite, une fois que vous avez bien mangé, vous voulez aller de Saint-Hubert à Neufchâteau, mais à nouveau, là, vous souhaitez prendre les chemins les plus jolis. Donc, hop, on clique sur le plan chemin le plus joli. Donc, à partir des modifications suivantes, donc de Saint-Hubert à Neufchâteau, on prend les plus beaux chemins. Là, pareil, jusqu'à Bouillon, on prend les plus beaux chemins. Mais par contre, je souhaite revenir à Charleville-Mézières parce que l'hôtel, il a sur place. Là, à nouveau, je prends plutôt le chemin, par exemple, le plus rapide, modification suivante. Et juste pour retourner au point départ, voilà, je prends le chemin le plus rapide qui passe par là. Donc, c'est comme ça, sur une seule boucle ou une seule itinéraire, vous avez du coup, si je sauvegarde, vous avez du coup le routage le plus joli, le plus court et le plus rapide. Ça reste vraiment votre itinéraire parce que c'est en fonction de vos besoins. Et du coup, vous imaginez, cela fonctionne aussi pour le vélo, pour le pédestre et pour d'autres choses. Ça marche par exemple si vous faites du vélo de route, pour les vélos de course. Ça marche à partir de votre lieu où vous habitez. Vous donnez un rendez-vous à un point, donc vous prenez les chemins le plus rapide ou le plus court jusqu'à ce point de départ. À partir de là, vous faites votre itinéraire sur les chemins le plus beau. Et après, vous pouvez du coup jongler avec ça, avec les différents routages. Donc là, je fais sauvegarder mon itinéraire. Charleville-Mézières euh, en boucle à voiture. Et je sauvegarde mon itinéraire.
Et ce qui se passe, l'itinéraire est bel et bien là. Et si on rafraîchit la page, on clique juste ici en haut, tout de suite, Routio rajoute les différents points d'intérêt qui se trouvent sur mon itinéraire. Donc ça, c'est intéressant, les différents points d'intérêt qui se rajoutent à mon itinéraire, parce qu'avec ces points d'intérêt qui sont dans la base de Routio, je peux aussi faire des choses. On va cliquer à nouveau sur modifier, parce que ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous pouvez supprimer ces points d'intérêt. Donc si je clique là, il me demande est-ce que je suis sûr de tout supprimer? Donc je ne suis pas sûr, donc j'annule. Mais je peux aussi du coup ajouter les points d'intérêt. Donc, ce que je peux faire, il me demande d'abord, est-ce que vous souhaitez remplacer les points d'intérêt qui sont là? Non, je ne souhaite pas forcément faire ça. Je souhaite rajouter max 30 points d'intérêt. Quels points d'intérêt? Est-ce que ce sont des points d'intérêt à vous ou, et les meilleurs des autres ou que vos points d'intérêt? Donc, je souhaite aussi les points d'intérêt des autres qui doivent se trouver à une distance maximale de combien? De 300 mètres, 1 kilomètre, 3 kilomètres, 10 kilomètres, 30 kilomètres. Donc, tout cela, c'est en fonction de votre discipline, hein. 300 mètres, c'est faisable à pied. 1 kilomètre, c'est faisable à vélo. 3 kilomètres peut encore se faire à vélo, mais voilà, on est déjà sur sur une mobilité motorisée. 10 kilomètres vraiment, on est à voiture. Voilà. Donc, on va dire que au moins, ils peuvent se trouver à 3 kilomètres de mon parcours. Et je peux même rajouter des filtres, des caractéristiques. Donc, je peux avoir des points d'intérêt qui sont liés à quelque chose, qui sont adaptés ou pas adaptés. Par exemple, là, il y a plein de choses remarquables, revêtues. Je peux avoir des thématiques. Est-ce que ça doit être autour du thème de l'amour, de l'architecture, bois et forêt? Voilà. Donc, vous pouvez cliquer comme ça, ou soit vous laissez sans regarder ça, hein. Donc là, je mets aucun filtre. Je confirme. Et là, vous allez du coup voir normalement qu'il y aura des points d'intérêt, voilà, qui sont rajoutés à mon itinéraire. Donc, par exemple, si je clique ici, j'ai le tunnel de Saint-Médard, j'ai l'arboretum, un arboretum qui s'est rajouté à mon itinéraire. Imaginez, vous, que cet arboretum, vous voulez le visiter, vous voulez le rajouter à votre itinéraire. Dans ce cadre-là, vous allez cliquer sur ici le planificateur d'itinéraire. On clique sur le planificateur, on tombe à nouveau euh, sur notre itinéraire et du coup, ce que je peux faire, c'est que soit je clique ici sur l'arboretum et je trouve du coup plus d'informations. Voilà, voilà tout ce qui se passe, etc. Soit, hop, je déclique et du coup, ce que vous faites, c'est que, alors, là, hop, attends, j'ai fait une erreur. Vous pouvez du coup juste changer ici, hop, votre itinéraire, du coup, qui passe maintenant à l'arboretum. Là, c'est la même chose. Le tombé du géant, donc c'est voilà, c'est le c'est moi, c'est un joli point de vue. Là, pareil, si vous voulez que l'itinéraire passe par là, c'est comme ça, vous allez adapter votre itinéraire à vos différents points de vue qui sont sur cette carte. Vous pouvez du coup faire comme ça. Là, pareil, il y a un château, il y a un autre château. Pour en savoir plus, on voit des photos. Il y a le château qui se trouve ici, qui est là pas mal. Là, pareil, je peux du coup modifier mon itinéraire qui passe plutôt par ce château-là. Mais pareil, si je souhaite pas non plus oublier ce château-là, hop, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, en fonction des points d'intérêt qui sont sur la carte, vous pouvez du coup modifier votre itinéraire. Et du coup, à partir du moment où vous cliquez sur sauvegarde, vous pouvez soit sauvegarder l'itinéraire tel qu'elle est, soit le sauvegarder comme un nouvel itinéraire. Et du coup, moi, je ne souhaite pas sauvegarder mon premier itinéraire parce que là, j'ai rajouté des points d'intérêt qui sont intéressants. Donc, voilà, j'écrase ma première version justement pour garder cette version-là. Donc là, j'ai mes points d'intérêt et c'est tout ce qui m'intéresse. Donc là,
Pour la planification, on a démarré d'abord à planifier, donc planifier sur la carte, mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est de planifier à partir des points d'intérêt. Donc là, on clique à nouveau sur Route You. On ne va pas dans la planification, mais on va plutôt cliquer ici sur les points d'intérêt. Et là, vous allez cliquer sur Rechercher. Pardon, là, j'ai fait une erreur. C'est pas comme ça. C'est moi qui fais une erreur. On fait d'abord la planification de l'itinéraire. On va créer un itinéraire. Voilà, c'est comme ça. Hop, je sors d'ici. Je choisis, par exemple, de faire d'un point A à B. Je souhaite faire plutôt du vélo. Je souhaite faire du vélo, on va dire, ici en Normandie, par exemple, les boucles de la Seine. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va activer ici la couche carto. Donc, on a vu les différentes couches carto. On a des propriétés de route. On peut avoir des heatmaps, des cartes de chaleur. Mais ce qu'on a ici aussi, c'est les itinéraires et les points d'intérêt. Et c'est qu'on va cliquer ici sur l'entonnoir pour les points d'intérêt. On clique là. Et en fait, ce qu'on va lui demander, c'est que trouve-moi soit tous les types d'intérêts, soit des types d'itinéraires, des points d'intérêt spécifiques. Par exemple, les musées, les cafés, les monuments, ou, voilà, il y a toute une liste. Euh, des aires de camping-car, des aires de pique-nique, des aires de repos, des aqueducs, les arboretums. Donc là, c'est en ordre alphabétique. Donc là, on peut aussi mettre, par exemple, ici, si je mets hôtel, faut que je mets bien l'accent sur le O, voilà. Je peux trouver ici, par exemple, tout ce qui est hôtel, les cafés, hôtels, restaurants, euh, les musées, musées archéologiques, musées d'art, etc. Donc imaginez n'importe quoi, hein, vous voulez que les musées, ben, vous faites comme ça, vous cliquez les musées sur cette zone. Donc là, je trouve le musée Août 44, le musée de la Seine-Normande, le musée de la Vacquerie, musée Victor Hugo. Voilà, donc imagine, vous voulez que faire quelque chose par rapport au musée, c'est comme ça vous pouvez euh, les montrer. Donc là, pareil, sur les points d'entrée, ça peut être de tout le monde, ça peut aussi être des points d'entrée qui sont que à vous, ou d'un auteur spécifique. Donc, un auteur spécifique, ça peut être quelqu'un d'autre de la communauté de Rodeo, mais aussi une destination touristique. Là, pareil, vous pouvez rajouter le score, les caractéristiques, la thème, etc. Donc là, par exemple, voilà, j'étais sur les musées. Donc, il me montre, voilà, d'ici j'ai des zooms, vous voyez, il me montre tout de suite les musées, voilà, les critères des musées. Là, je vais juste enlever le musée parce que là, je cherche en fait tous les types d'itinéraires, tous les points d'intérêt qui m'intéressent. Voilà. Hop, on enlève ça, tous. Donc voilà, je souhaite montrer tous les points d'intérêt sur cette zone. Le plus que je zoome, le plus que j'ai les détails. Et du coup, ce que vous pouvez faire à partir de là, c'est que vous pouvez du coup planifier votre itinéraire. Donc par exemple, je peux dire que euh, si je suis ici, le musée maritime, donc je peux planifier via ce point d'intérêt. Je planifie à partir de là. Je souhaite aller, par exemple, jusqu'à l'abbaye de Jumièges. Je clique sur le pointillé et je dis, je planifie jusqu'à là. Et tout de suite, me trouve du coup un itinéraire à vélo selon le critère, les chemins qui sont les plus beaux ou les plus jolis. Voilà. Hop. Ensuite, là, je trouve un autre point d'intérêt. Je peux rezoomer à nouveau. Le gîte, imaginez, vous avez réservé dans ce gîte. On dit, je souhaite planifier jusqu'à cet itinéraire. Là, je suis sur le chemin le plus joli. Je ne sais pas s'il y a un ferry, mais on va juste voir. Par exemple, si je lui dis ici, passe-moi par le vélo récréatif, mais évitez les ferries. On va faire ça sur l'itinéraire complet. Ah bah, voilà, vous voyez. Donc là, il y a un ferry. Et là, du coup, il m'a fait un détour justement pour prendre un pont. Voilà, pour prendre un pont. Voilà, je clique sur l'œil. Voilà, justement pour éviter le ferry. Bon, si je souhaite quand même prendre le ferry, je me remets à nouveau sur le chemin le plus beau, hop, l'itinéraire complet. Et du coup, voilà, je prends là ici bien le ferry, le petit bac.
vous traversez et voilà, par le pointillé, on voit bien que, en plus, il y a l'auberge de Bac qui se trouve là. Donc, hop, l'itinéraire est là. Donc là, je suis déjà à 61, bon, 61 km, donc ça serait déjà pas mal justement pour dormir sur place. À partir de là, par exemple, on peut dire, je souhaite aller faire du vélo jusqu'à Trouville, Deauville, Honfleur. On va aller jusqu'à là. Qu'est-ce qu'on a comme point d'intérêt? On a ici, par exemple, le musée. Pareil, j'ai fait un clic et je dis, je souhaite planifier via ce point d'intérêt. Et voilà, à nouveau, il m'a fait ça comme ça, mon itinéraire via les différents points d'intérêt. Donc, une balade du Rouen jusqu'à Honfleur, avec en plus, du coup, mon hébergement qui se trouve ici. Donc, je sauvegarde français Rouen-Honfleur à vélo en 2 étapes, parce que j'ai déjà pris ma chambre d'hôte. Je sauvegarde et tout est bel et bien là. Imaginez-vous que vous êtes en train de planifier votre itinéraire et par exemple, vous savez que à un endroit spécifique se trouve un point d'intérêt qui se trouve pas dans la base de Route. Dans ce cas-là, vous pouvez rajouter aussi des points d'intérêt. Pour rajouter un point d'intérêt, vous cliquez dans le menu sur point d'intérêt et vous cliquez sur ajouter un point d'intérêt. Ajouter un point d'intérêt, donc ensuite vous choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez communiquer, vous mettez le nom. Donc là, je fais juste faire un nom fautif, hein, mais c'est juste pour vous montrer, hein. Voilà, on va dire le super point à voir. Du coup, on choisit la type. Donc voilà, là, par exemple, c'est un panoramique, un vue panoramique. Voilà, un panorama. Hop. Et ensuite, on peut choisir le lieu. Soit on clique ici sur le nom de lieu. Donc c'était le long de la Seine. Si je clique là, il va déjà me diriger. Soit je peux, avec la carte, je peux avancer. Voilà. Hop. Je vais faire ça juste au pif, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, par exemple, on peut dire que ici, autour du château, qui se trouve sur hauteur, il y a un super beau point de vue. Je clique sur la carte, hop, la petite bulle apparaît comme ça. Je veux rendre ça public ou privé et du coup, je dis ici, super jolie vue sur les boucles de la Seine. Voilà, je peux rajouter plus d'informations, des adresses, voilà, des photos, si j'ai des photos, de la visualisation, etc. C'est du coup des photos, faut qu'ils soient, vous avez les droits d'auteur pour ces photos. Et je clique sur confirmer. Et du coup, là, j'ai mon super point à voir qui se trouve du coup ici. Super jolie vue sur les boucles de la Seine. Donc, j'ai rajouté mon point d'intérêt. Et par exemple, maintenant, je souhaite, par exemple, rajouter ce point d'intérêt spécifique à ma balade. Comment est-ce que je fais? Pour cela, à nouveau, il y a la fonctionnalité de récemment consulté. Donc, récemment consulté, c'est notre balade Rouen-Honfleur à vélo en 2 étapes, qui est bel et bien là. Donc là, j'ai mon itinéraire et je souhaite du coup rajouter ce point d'intérêt. Pour cela, du coup, on tape sur la couche carto, on clique ici sur les points d'intérêt et là, du coup, je vais dire que l'auteur, c'est uniquement moi. Je souhaite montrer uniquement les itinéraires, les points d'intérêt qui sont à moi. Alors, on va voir ce que ça donne. Sur la zone de carte, je souhaite que les itinéraires qui sont à moi. Est-ce qu'il va le retrouver? Si je dézoome un petit peu, parce que j'ai vite cliqué et pour être honnête, je sais plus, je sais pas exactement où se trouve ce château.
Hop. Ah ouais, voilà, il est là. Je dois juste descendre. Mon super point à voir, du coup, il est là. Et du coup, là, je peux lui dire, voilà, pardon, pardon, j'ai cliqué trop vite. Donc, je retombe dessus. Donc, voilà, mon super point à voir. Et du coup, là, je peux lui dire que je souhaite l'ajouter à l'itinéraire. Aussi simple que ça. Et mon super point à voir, il est bien rajouté maintenant à mon itinéraire comme ça. Voilà. Imaginez-vous que ce joli point de vue était un peu éloigné. À nouveau, je pourrais du coup adapter mon itinéraire par rapport à ce point d'intérêt. Donc là, c'est ma petite balade. J'ai du coup fait vous montrer les couches carto. J'ai fait les différentes combinaisons des différents types de routage. On a fait par rapport les points d'intérêt. On a du coup planifié puis les points d'intérêt. Et maintenant, on va juste regarder comment vous faites si vous êtes sur une zone que vous ne connaissez pas du tout, mais si vous souhaitez justement en utilisant d'autres itinéraires de référence pour mieux connaître. Pour cela, hop, on clique sur Routio, on clique sur Planifier, on clique sur Créer un itinéraire. Donc, à nouveau, Routio garde en tête la dernière chose que vous avez fait. Donc, on dézoome. Par exemple, là, on peut dire on cherche plutôt un itinéraire pédestre. Euh, à nouveau, Routio fonctionne partout, hein. On va dire, par exemple, on fait ça ici vers les Vosges. Voilà, on est dans les Vosges. On souhaite faire une balade avec une balade pédestre. Donc, pour cela, vous allez activer les couches carto. Tout en bas, vous n'allez pas utiliser de points d'intérêt, mais plutôt les itinéraires. En cliquant sur les itinéraires, du coup, il va nous trouver des itinéraires qui sont là. Déjà, il faut que je choisisse quel type d'itinéraire. Donc, vu que je veux faire du pédestre, je souhaite que des itinéraires pédestres, des itinéraires à pied, des itinéraires pas trop longs, on va dire des itinéraires qui font max 30 kilomètres. Si je connais vraiment le nom spécifique d'un itinéraire, je peux le taper là. Ça peut être l'itinéraire de tout le monde, que à moi. Bon, dans cette zone, j'ai rien à moi. Ou d'un auteur spécifique. Donc, ça peut être un office de tourisme qui a peut-être des itinéraires là-bas qui sont sur Utio. Mais là, je prends les itinéraires de tout le monde. Je souhaite avoir des itinéraires qui font au moins 3 étoiles, qui sont vraiment d'une certaine qualité. Je peux rajouter les caractéristiques, hein, euh, adapté au mauvais temps ou adapté plutôt aventurieux, amusant, qui sont en boucle. Voilà. Donc, le plus que les critères que vous donnez, le plus que vous allez filtrer vos résultats. Pareil, on peut rajouter les thématiques, etc. Pour le moment, je ne fais pas tout cela. Je trouve dans cette zone déjà plus que 1 000 itinéraires. Donc, par exemple, si je dis, si je rajoute, par exemple, ici des critères, par exemple, accessible à la poussette, bon, tout de suite, voilà, j'ai un seul itinéraire qui convient. Parce que bon, là, on est dans les Vosges, donc voilà, en poussette, on ne va pas dans les Vosges. Voilà, donc c'est comme ça, vous pouvez vraiment filtrer plus en plus. Et là, du coup, vous allez voir, c'est que je peux, du coup, vous montrer ici des différents itinéraires. Si je souhaite, par exemple, cet itinéraire-là, donc on voit un petit peu par où ça passe, je clique sur le petit bouton vert. Là, pareil, le petit bouton là. Voilà. Et du coup, vous allez voir que chaque itinéraire aura sa propre couleur. Faut que je zoome un petit peu plus, mais là, on commence à voir les différents itinéraires. Donc là, c'est des itinéraires voilà, d'autres utilisateurs de Routio, hein, de la communauté. Voilà, là, j'ai un itinéraire. Pareil, j'ai quelque chose ici. Colmar, c'est trop loin. Voilà, là, je me rends un peu compte, mais peut-être je me rends compte maintenant en faisant ça, j'ai été trop strict. Je pousse un peu plus les limites. Ça peut être au moins, voilà, même plus que 50 kilomètres parce qu'en fait, en réfléchissant, je souhaite peut-être faire un grand itinérance.
Donc voilà, j'ai mes itinéraires là, qui sont là. Hop, je coche ça. Ah non, ça c'est trop loin parce que je souhaite aller dans cette zone ici. Donc pour cela, je zoome un petit peu plus. Voilà. C'est comme ça, en fait, vous prenez d'autres itinéraires qui existent dans cette zone. Vous donnez une petite couleur à tout cela. Donc là, on va dire que j'ai coché là ces itinéraires-là qui se montrent du coup comme ça sur la carte. Et à partir de là, maintenant, on peut commencer à planifier. Vous pouvez du coup aussi planifier. Là, on a montré différentes couches carto, mais on peut aussi rajouter, par exemple, les réseaux GR. Donc là, je rajoute les GR. Donc voilà, vous avez vu, ça se rajoute du coup en bleu. Voilà, si j'ai des zooms, je les vois mieux. Et du coup, par exemple, ce qu'on peut s'imaginer, c'est que si, par exemple, vous allez commencer, hop, on décoche ça. Donc là, j'ai mes zones qui sont là. Je fais ma balade pédestre. Je démarre à Géramé. Et du coup, je passe par ici, sur ce chemin-là. Là, j'ai coché, du coup, oh là, pardon, j'ai cliqué où je ne devais pas cliquer. J'ai coché, du coup, bien les GR. Donc là, prends ici ce bout de GR. Est-ce que je clique là, est-ce qu'il va me couper? Oui, il peut couper, du coup. Je coupe par là. Je prends ce chemin-là que j'ai trouvé sur Routio. Là, je reprends, hop, le GR. Hop, là, je souhaite vraiment qu'il me prend le GR tel qu'il existe. Voilà. Et là, j'ai une petite balade qui est là, qui peut être sympa. Donc, il suffit juste de jongler, de jouer avec votre souris. Donc là, je suis déjà à 35 km. Pop, pop, pop. Bon, là, je planifie juste comme ça, sans connaissance de cause, hein, mais du coup, je me mets sur les épaules des autres. Donc, je combine des itinéraires de référence, hop, que j'ai trouvé sur cette zone pour justement planifier. Hop. Et là, du coup, j'ai mes itinéraires comme ça. Là, par exemple, ce qu'on pourrait dire, je ne me rends pas compte, et là, on va arriver dans une autre zone. Je souhaite maintenant mettre les points d'intérêt. Je souhaite connaître si, par exemple, il y a des gares ici. Voilà, je souhaite connaître est-ce qu'il y a des gares dans cette zone. Voilà, on enlève les GR de tout le monde. Alors, oui, il y a un gare qui sont beaucoup plus loin parce qu'on est en plein nature, donc là, il n'y a pas de gare. Mais si jamais c'était le cas, vous pouvez rajouter tout cela. Donc c'est comme ça, vous pouvez du coup utiliser, du coup voilà, je suis sur les points d'intérêt, mais du coup je trouve aussi maintenant les chambres d'hôtes, etc., toutes les informations. Donc là, vous pouvez, voilà, vous avez vu, vous pouvez aussi combiner tout cela. Donc combiner que par les points d'intérêt, combiner sur des itinéraires des autres, des itinéraires de référence, mais aussi combiner euh, avec des points d'intérêt comme des chambres d'hôtes, etc. Donc tout ça, ça marche pour le pédestre, ça marche pour le vélo et ça marche pour d'autres choses. Donc ça, c'est les itinéraires de référence. Hop, on fait comme ça. J'ai pas sauvegardé, hein. Dans la planification, du coup, vous avez la création d'un itinéraire, vous avez des points nœuds, vous avez des points nœuds à vélo. Mais vous avez aussi l'option d'importer un itinéraire. Donc, importer, c'est en fait un trace GPX que vous avez trouvé ailleurs. Vous avez trouvé sur un site de l'Office du tourisme, vous avez trouvé sur une autre plateforme. Et du coup, vous pouvez intégrer aussi des GPX sur Routio. Pour cela, vous cliquez sur Importer, vous donnez un nom à tout cela. Donc là, par exemple, je me rappelle plus ce que c'était. Donc, on va
J'ai tout de suite regardé. Hop, j'ai téléchargé un trace. Voilà, à Saint-Hubert. Hop, donc j'ouvre ici mon trace. Donc c'était à Saint-Hubert, le chemin de solitude, qui était du coup une trace pédestre. À partir de là, il me pose la question, est-ce que je souhaite importer des points d'intérêt à partir du fichier? Donc ça, c'est s'il y a des points d'intérêt sur le fichier. Je pense qu'il n'y en a pas, mais on ne sait jamais, donc je clique sur oui. Je souhaite recalculer sur les routes existantes si possible, et je souhaite ajouter des points d'intérêt supplémentaires. Oui. Je souhaite que ce soit visible public ou privé. Je dis plutôt public. Ça, je peux rajouter des infos. Je peux mettre même un descriptif. Si je souhaite, donc, c'est de Saint-Hubert. Voilà, Hubert, chemin de solitude. Chemin de solitude. Et ensuite, si vous avez des photos, des images, vous pouvez même rajouter des images, etc. Donc là, je clique juste sur confirmer. Et du coup, là, mon trace GPX, il est tracé sur YouTube. À nouveau, si je renouvelle la page, hop, tout de suite, les points d'intérêt sont là, bel et bien là. Donc voilà, j'ai mon itinéraire, j'ai les points d'intérêt qui sont là, l'arboretum, en pente, les étapes, voilà. Et du coup, c'est comme ça, vous pouvez du coup incorporer le trace GPX. On va juste regarder, voilà, c'est comme ça. Vous pouvez zoomer et dézoomer. Donc là, vous pouvez aussi voir, voilà, là, par là où passe ce tracé. Et du coup, vous pouvez, du coup, c'est en modifier, cliquer sur modifier, aller dans le planificateur. Parce que, par exemple, là, ici, on s'est rendu compte que à ce point-là, il ne suit pas le chemin. Donc, ce que vous pouvez juste faire, hop, dire, je souhaite passer par là. Vous pouvez peaufiner un petit peu votre tracé. Là, pareil, ça n'a pas l'air de suivre le chemin. Donc là, pareil, je peux, voilà, mieux faire. C'est pour ça la petite loupe, elle est sympa, parce qu'on peut cocher, décocher, voir ce qui va pas. Donc là, je passe. Là, pareil, ça a l'air bon. Le pointillé. Et du coup, mon trace GPX que je trouvais ailleurs, il est bien praticable, bien faisable ici. Et du coup, je clique sur sauvegarder. Et j'ai, du coup, incorporé un trace GPX que j'ai trouvé ailleurs. Et du coup, que j'ai mis ici sur Outio et qui, du coup, est sauvegardé comme un chemin un itinéraire qui m'appartient. Avec ça, on a fait un petit peu le tour. Et il y a encore plus à raconter, en fait, pour être honnête avec vous. Il y a encore beaucoup plus à faire. Je pourrais aller encore plus dans les détails, mais en fait, ce n'est pas à moi de faire ça. C'est à vous de le faire. C'est à vous de vous tester, d'essayer, de faire des allers-retours, de cliquer, de décliquer. Vous avez vu toutes les choses qui sont faisables et possibles avec Rotio. Donc, je vous dis juste, profite que le temps froid est là. Profite d'être au chaud chez vous, derrière votre ordinateur, pour justement tester, faire des itinéraires courts, longs, avec différents mélanges de routage, justement pour voir ce qui se passe, ce qui marche pas. Sachez que sur Outio, ici, dans notre helpdesk, donc vous trouvez dans le menu, dans notre helpdesk, vous trouvez toujours plein d'informations. On a ici notre helpdesk générique, on a aussi notre nouveau helpdesk, notre nouveau centre d'aide audio, où pareil, on peut vous aider vraiment à, sur des questions, par exemple, trouver un itinéraire, comment créer un itinéraire. Donc, vous allez aussi trouver de l'information sur planifier un itinéraire, les options de routage expliquées. Donc, par exemple, quand on parle le chemin le plus beau, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, toutes les explications, vous allez le retrouver
ici dans notre helpdesk. Voilà, comment rendre un itinéraire public ou privé, comment le partager, etc. Ça, on n'a pas montré comment partager, mais ça, vous avez peut-être déjà vu dans d'autres webinaires. Et si ce n'est pas le cas, vous allez sur notre chaîne YouTube, youtube.com/routio, où vous allez retrouver différents webinaires qu'on a fait dans le passé. Dans une semaine déjà, il y a un nouveau webinaire en français. C'est un webinaire qui est en lien avec le Black Friday. Donc, vous allez le retrouver ici, dans événements, rechercher un événement. Donc, c'est ici, mercredi prochain à 20 heures. On va vous expliquer quels sont les avantages et les possibilités de Routio Plus. À nouveau, c'est un webinaire gratuit pour justement vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec un compte Plus. Et en plus, pendant ce webinaire, vous allez aussi découvrir notre offre exclusive Plus pour le Black Friday. Donc, si ça vous intéresse, il suffit juste de cliquer ici sur s'inscrire et on se verra du coup dans une semaine. Pour ce soir, merci à vous. Bonne continuation. Testez-vous avec Rotio et profitez que tout ce qu'on peut vous offrir. À bientôt.